Alors, il y avait un problème chez l'un d'entre vous. Et bon, bizarrement, j'ai dû sélectionner. Oui, donc l'objet était. Il n'y avait pas encore de masque en fait, hein. Il n'y avait pas encore de masque. J'ai dû enlever l'œil en face de la photo, sélectionner la totalité du tracé, enfin du tracé composite, qui ne fonctionnait pas. Il y avait un message d'erreur. Faire un commande X pour couper. Faire un edit paste in place, édition collé sur place. Et là, ça le remet exactement au même endroit, donc hein, c'est le principe du coller sur place. Et là, en réaffichant la voiture et en sélectionnant les deux, et en demandant de faire un masque d'écrêtage, ça a fonctionné. Donc c'est parfois un peu bizarre, raison pour laquelle il faut régulièrement enregistrer sous un nom différent pour facilement récupérer, si ça foire, la version précédente. Chaque fois que vous faites une opération particulière, c'est une bonne chose d'enregistrer d'abord avant. Bon, enregistrez votre document. Et alors on va faire la fenêtre de droite sur la voiture. Donc la fenêtre de droite, on va la détourer. Bon, vous allez verrouiller le système de masquage. On peut verrouiller aussi le rectangle en couleur si vous l'avez toujours derrière. En tout cas, voilà, on verrouille les deux objets. Et par-dessus l'objet masquage ici, je vais aller créer un nouveau tracé. Donc j'active l'outil, j'active l'objet, le masque d'écrêtage. Mais il est verrouillé, le rectangle en couleur aussi en dessous. Et on va rapidement faire la forme de la fenêtre, mais rapidement, avec la plume. Donc je prends la plume. Touche verrouillage majuscule sur le clavier pour avoir le pointeur précis. Je vais aller faire un clic ici. Clic. Puis plus loin, je vais aller faire également un clic. Comme ça, voilà, on va faire sur l'extérieur. Ok. Clic. Clic. Le rétroviseur, je m'en occupe pas, je fais clic. Et voilà, et je ferme en revenant sur le premier point. Voilà. Donc, tracé très rapide qui a été fait en dehors du groupe. Alors voilà, on va tenter de déplacer ce tracé qu'on a fait, de le déplacer dans le système d'écrêtage. Donc vous prenez la vignette et vous le déplacez dedans. Et puis vous allez sélectionner à la fois ce tracé et le tracé d'écrêtage. Donc clic, majuscule clic, et vous allez demander d'en faire un tracé composite. Objet, Compound Path, Make, et vous avez un message d'erreur. Impossible de faire un tracé composite. Un tracé composite ne peut pas combiner un masque d'écrêtage et un tracé ordinaire. Eh oui. Donc en fait, ça ne marche pas si vous essayez de faire comme ça. Alors on va jeter la vignette du tracé rectangulaire qu'on a fait. C'est pas très grave parce que ça nous a pas pris beaucoup de temps. Vous le mettez à la corbeille. Et je vous montre la solution. Si vous voulez travailler à l'intérieur d'objets complexes, parce que le problème ici, c'est qu'on a fait le rectangle à l'extérieur, et puis on essayait d'aller le mettre à l'intérieur, mais ça ne marche pas. Donc, vous avez jeté le rectangle, vous sélectionnez le tracé qui sert de masque. Bien. Et vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous cliquez sur lui, ça fait apparaître un menu.
Et dans le menu, vous allez choisir d'isoler le tracé transparent, le tracé composite sélectionné. Donc je vous répète la procédure. Il faut d'abord sélectionner le tracé composite dans la palette des calques avec la petite cible. Et je vous rappelle que juste avant, on a jeté notre rectangle parce que c'était pas la bonne méthode d'essayer de faire les choses par l'extérieur et puis de les amener à l'intérieur. C'est pas toujours la bonne méthode. Alors, vous avez sélectionné, ensuite vous faites dans l'image un clic droit et vous demandez donc isoler le tracé transparent sélectionné. Vous êtes passé en mode isolation, mais cette fois-ci sans utiliser le double clic. Vous avez utilisé le menu contextuel. Et vous voyez dans la palette des calques qu'on est en train de travailler uniquement sur cette partie-là, le tracé transparent, le tracé composite. Et tout ce que vous faites là maintenant sur l'image va tomber dedans directement. Alors on y va avec la plume, clic, et on fait différents clics pour faire la forme de la vitre sur le côté. Voilà. Et on voit que le tracé qu'on vient de faire est dans le tracé transparent. Ça, vous allez y arriver que si vous utilisez cette fonction d'isolation pour indiquer qu'on ne travaille pas sur le reste, on travaille que sur ça. Et maintenant, quand vous sortez du mode isolation avec la petite flèche, le fil d'Ariane là au-dessus, vous devriez remarquer que... Et ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. Il est dedans, ça aurait dû marcher. Il est là. Ok. C'est peut-être une question de sens de création du tracé. Je vais aller voir ça dans le menu Window. Voilà, dans le menu Window Attributes, je recherchais un truc qui s'appelait Options d'objet en anglais, mais apparemment ça s'appelle Attributes. J'inverse le sens et ça marche, voilà. Donc ça va souvent vous arriver, que vous soyez dans Illustrator, InDesign, etc. Quand vous utilisez plusieurs portions de tracé pour faire un masquage, s'il y en a une qui a été construite dans le mauvais sens, ça marche pas. Alors, il y en a beaucoup parmi vous chez qui ça ne marche pas. Une fois que vous êtes sorti du mode isolation, on voit encore les pixels de la fenêtre. Comment est-ce qu'on fait pour les autres? Eh bien, vous allez sélectionner avec la flèche blanche, vous allez cliquer sur le bord du tracé. Ensuite, vous allez dans Window, dans Menu Fenêtre, Options d'objet. Dans la version française, Menu Fenêtre, Options d'objet. Window Attributes. Et il faut demander ici de voir toutes les options. Et vous avez ici les options du sens de création du tracé. J'ai juste inversé et ça a fait un trou comme ça doit. Donc si je déverrouille mon rectangle vert et que je le déplace, il devrait être visible à travers la vitre. C'est le cas, donc ça fait vraiment un trou. Ben voilà, plein de choses à apprendre aujourd'hui.